Bonjour, c'est avec les paroles du psaume 133, les versets 1 à 3, que je vous accueille ce matin. Qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme le parfum répandu sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rose de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction, la vie pour toujours. À la femme samaritaine, Jésus a déclaré: les vrais adorateurs que le Seigneur recherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors ce matin, peu importe le lieu où vous vous trouvez, vous pouvez adorer le Seigneur ensemble, en esprit et en vérité. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de ce que malgré toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui à nous rencontrer, à nous réunir dans un lieu commun, nous pouvons le faire à travers la technologie que tu as permis aux hommes de créer. Nous te remettons donc cette rencontre et nous te demandons, Seigneur, de nous bénir, de nous guérir, de nous renouveler et de nous réconforter. Que ta parole, Seigneur, vienne affermir nos cœurs et renouveler notre esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Écoutons la loi de l'Éternel. À ce pharisien qui était venu poser la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répond dans Matthieu 22, versets 37 à 39, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. C'est là le plus grand commandement, et c'est le premier. Le second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. L'apôtre Paul va plus loin et va confirmer quelque part ces paroles de Jésus. Dans 1 Corinthiens 13, il va dire que l'amour est patient, l'amour est bon. L'amour n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. C'est en sorte une explication de ce que Jésus a dit aux pharisiens. Si nous avons l'amour pour Dieu, si nous avons l'amour pour notre prochain, alors nous accomplissons parfaitement la loi de Dieu. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel.
Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Confessons maintenant nos péchés avec cette prière tirée du psaume 38. Seigneur, ne me châtie pas dans ta colère, ne me corrige pas dans ta fureur, car tes flèches se sont abattues sur moi, ta main s'est abattue sur moi. Il n'y a rien d'intact dans ma chair à cause de ta fureur, pas de paix dans mes os à cause de mon péché. Car ma faute s'élève au-dessus de ma tête, comme un pesant fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Car j'avoue ma faute. Je suis dans l'anxiété à cause de mon péché. Ne m'abandonne pas, Seigneur, mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Viens vite à mon secours, Seigneur, mon salut. Et maintenant, recevons le pardon. Le Seigneur déclare dans l'évangile de Jean, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Alors recevons le pardon de la bouche du prophète Ésaïe. L'Éternel nous dit, « Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, je les rendrai comme la neige. Quand ils seront rouges comme les cramoisis, je les rendrai comme la laine. » Prions. Seigneur, merci de ton pardon. Merci de ne pas nous traiter selon nos péchés, selon nos fautes, selon nos iniquités, selon nos injustices. Tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs, Seigneur. Alors fais pénétrer ta vérité au-dedans de nous. Donne-nous ton pardon. Donne-nous ton salut. Donne-nous ta grâce. En Jésus-Christ. Amen. Il est monté au ciel, il a reçu la gloire, la louange éternelle. On ne peut plus le voir à la droite du Père, le roi de l'univers. Il nous donne l'esprit, il prend soin de nos vies. Amen. Il est notre avocat. Amen. Il ne nous oublie pas. Il intercède
qu'il sera toujours là. Il est monté au ciel, il a reçu la gloire, la louange éternelle. On ne peut plus le voir. À la droite du Père, le roi de l'univers, il nous donne l'esprit, il prend soin de nos vies. Amen, il est notre avocat. Il intercède, il reviendra et il nous donne l'assurance qu'il sera toujours là. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons quelques versets dans le chapitre 3, à partir du verset 7. L'auteur vient de dire que Jésus est supérieur à Moïse, qu'il n'a pas seulement organisé la maison, mais qu'il a construit la maison avec Dieu le Père. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, verset 7, « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. » Amen. On vient d'entendre et de lire quelques versets du chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux. Et j'espère que vous avez pu peut-être lire les chapitres 1, 2 et puis le 3e dans votre lecture quotidienne. Sinon, vous pouvez peut-être le faire dans les jours qui viennent. C'est une lettre spéciale. Je ne dis pas ça de toutes les lettres, même si chaque lettre a quelque chose de particulier, mais c'est une lettre dont on ne connaît pas l'auteur, on ne sait pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Il y a des hypothèses qui sont intéressantes. Certains disent que c'est Paul, mais le style est différent peut-être parce que Paul, cette fois-ci, a écrit en hébreu et qu'il avait une visée très particulière et que la traduction a donné vraiment un style particulier. Peut-être que celui qui a traduit, eh bien, a mis tout son style aussi, toute sa verve dans cette traduction. Certains disent bien que c'est pas Paul, un disciple de Paul peut-être, qui quand même va dans la ligne de la foi chrétienne, mais qui n'est pas Paul et qui du coup ne donne pas son nom. D'autres pensent que c'était Barnabas ou Apollos, parce qu'Apollos était versé dans les Écritures, éloquent, il connaissait bien l'Ancien Testament. Et certainement qu'il y a une visée, en tout cas vis-à-vis du peuple d'Israël, des chrétiens qui sont d'origine juive. L'Épître aux Hébreux, c'est quand même une sacrée leçon pour les chrétiens d'origine juive, parce qu'on met l'accent en fait sur le Christ, pas tellement sur l'Ancienne Alliance, même si on fait les liens, et puis on parle beaucoup de Melchisédek, ce roi païen que Abraham a honoré et qui connaissait vraiment le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sans faire partie du peuple de Dieu. C'est vraiment un personnage étonnant. Quand j'étais jeune étudiant en théologie et que je me formais pour être pasteur, eh bien, mon premier stage, je l'ai fait à Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard. Et puis on était 3 étudiants. Et on a été invité chez un monsieur, et ce monsieur a dit « Ah, ben ça me fait plaisir d'avoir des étudiants en théologie. » Moi, j'étais en première année d'études de théologie. Il dit « Ouais, parce que j'ai une question. Je voudrais savoir ce que vous pensez de Melchisédek, et est-ce que vous pensez que Melchisédek, c'était Jésus-Christ ?» Et moi, j'étais en première année de théologie, j'étais chrétien depuis longtemps, j'avais été enseigné à l'église,
Et je devais avouer que je ne m'étais pas arrêté sur Melchisédek. Je n'étais même pas sûr de savoir qui c'était. Et j'avais peur de paraître ridicule. Heureusement qu'on était 3 étudiants, qu'il y avait un étudiant en 3e année, et qu'il a commencé à discuter avec cet homme de Melchisédek. Vous savez peut-être même pas qui était Melchisédek. Mais dans l'Épître aux Hébreux, c'est un personnage important. Et ça permet surtout de parler du Christ. Donc peut-être que c'était Apollos, et qui réglait ses comptes avec les chrétiens d'origine juive qui étaient un peu fiers de leur origine juive. Et peut-être aussi que c'était Aquilas ou Priscille. Et ça, ce serait extraordinaire, parce que ce serait un livre écrit par une femme, et évidemment qu'elle n'aurait pas mis son nom, parce que peut-être on n'aurait pas transmis ce livre-là sinon. En tout cas, voilà. Il y a plusieurs hypothèses, on ne sait pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux, mais on sait que celui qui l'a écrit voulait nous parler du Christ. Dans le chapitre 1, on nous dit, voilà, Dieu a parlé autrefois par les prophètes, et maintenant il nous a parlé par son Fils, celui qui est l'empreinte de Dieu, c'est-à-dire que Dieu laisse une trace, et cette trace c'est le Christ, celui qui est l'image visible de Dieu, celui qui est supérieur aux anges, c'est le chapitre 1, et puis supérieur à Moïse, c'est le chapitre 2 et le chapitre 3. Il y a vraiment cette idée que Jésus est Dieu, qu'il est la révélation ultime, et celui qui écrit cette lettre veut vraiment le dire de façon forte. L'Épître aux Hébreux, ce qui est particulier aussi, c'est que c'est un mélange d'exposés théologiques et d'exhortations pratiques. Alors ça arrive souvent dans les lettres, mais c'est encore plus net. Et certains disent que même c'est une succession de prédications, qu'on aurait compilé des prédications pour en faire cette lettre un peu étonnante. Si vous avez lu le chapitre 3, eh bien vous avez vu qu'on parle de la supériorité de Jésus par rapport à Moïse. On nous dit en fait que Moïse, qui est certainement un homme extraordinaire, et puis il y a cette époque, en tout cas pour les chrétiens d'origine juive, Moïse c'est la star, c'est le summum, quoi. Et l'auteur dit, voilà, Jésus est plus que Moïse. À ceux qui ont peut-être du mal quand même à réaliser, parce qu'ils sont un peu la tête dans le guidon, que Jésus est plus que Moïse, il leur dit, oui, il est plus que Moïse, il est supérieur à Moïse. Moïse, il a organisé la maison de Dieu, c'est lui qui a organisé le culte, et toutes les lois liées au culte, avec les révélations que Dieu lui a données. Donc il organise la maison, mais Jésus, en fait, il construit la maison avec le Père. Donc celui qui construit la maison est plus important que la maison elle-même et que celui qui l'organise. Et puis en fait, dans ce chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, je vais essayer de ne pas être long, mais c'est vraiment important, c'est l'idée d'entrer dans le repos de Dieu. Alors j'espère que vous avez envie d'entrer dans le repos. Et le repos de Dieu, c'est quand même encore mieux que ce qu'on imagine comme notre repos à nous. Peut-être que certains sont fatigués, peut-être que la période du confinement a été quand même un repos pour certains, et peut-être que pour d'autres ça a été un enfer. Et qu'ils ont maintenant envie d'entrer dans autre chose, envie que le déconfinement soit complet. Mais on aspire tous, je crois, à entrer dans un repos qui soit réel. Ça ne veut pas dire peut-être une inactivité, on va y venir, mais en tout cas Dieu nous dit que nous pouvons ou pas entrer dans son repos, dans le repos de Dieu. Et il va prendre l'exemple, puisqu'il vient de parler de Moïse, du peuple d'Israël, et de ceux qui, sortis d'Égypte, libérés de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte par Dieu, se sont retrouvés dans le désert et finalement sont restés 40 ans dans le désert et ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Donc le repos de Dieu pour ce peuple d'Israël à cette époque-là, c'est la Palestine, c'est l'entrée en Canaan. Et il y en a qui ne vont pas entrer dans le pays promis. C'est terrible, parce qu'ils sont libérés d'Égypte, ils ne sont plus esclaves, mais ils vont tourner dans le désert et vivre dans le désert, alors qu'à un moment, ils se sont retrouvés devant le pays promis. On pense à Moïse, quand même, justement, qui est un homme extraordinaire, un ami de Dieu, quelqu'un qui était doux et plein d'autorité en même temps, et qui va se retrouver devant le pays promis, et parce qu'à un moment, il s'est mis en colère, il a manqué de confiance, il ne va pas entrer dans le pays promis. Ça nous dit quand même quelque chose d'important, déjà, c'est que ce repos de Dieu, si pour les membres du peuple d'Israël de l'époque, il s'agissait d'entrer dans la Palestine, dans le pays promis, dans le Canaan. Pour les chrétiens, évidemment, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'imaginer un pays, en fait, promis dans lequel on va entrer. Ce n'est pas l'Israël actuel, et Dieu ne nous promet pas d'entrer dans un pays, un autre pays. Mais il s'agit évidemment du salut, de ce nouveau royaume et du fait d'entrer dans le royaume de Dieu. Et si l'auteur de l'Épître aux Hébreux se permet ce parallèle, c'est parce qu'en fait la vie du peuple d'Israël est souvent un type, c'est-à-dire ça nous apprend des choses, c'est l'ombre des choses à venir, ça nous apprend des choses sur notre vie chrétienne. Quand on regarde le peuple d'Israël et tout ce qui lui arrive, ses succès et ses échecs, eh bien
on peut facilement y voir la vie chrétienne, notre vie chrétienne, avec nos succès et avec nos échecs. Donc évidemment, et je viens de suite sur cette question-là parce qu'elle me semble essentielle et elle est très intéressante dans l'Épître aux Hébreux, évidemment on se pose la question du salut et de la perte ou pas du salut. On a l'impression, quand on lit l'Épître aux Hébreux, peut-être un peu vite, ou alors avec nos idées, tout ce qu'on a déjà entendu sur le salut, sur la vie chrétienne, eh bien on a l'impression qu'en lisant la lettre aux Hébreux, qu'on peut perdre son salut, perdre ce repos, être chrétien et finalement ne pas entrer dans le repos. On se dit, mais alors c'est terrible. On va essayer d'être un bon chrétien toute sa vie à un moment, parce que comme Moïse, on a fait une erreur, on n'entre pas dans le repos de Dieu, on n'est pas sauvé. Et si on comprend ça de l'Épître aux Hébreux, de ce chapitre 3, et puis d'autres passages dans l'Épître aux Hébreux, par exemple au chapitre 10, qui parle de ceux qui vont finalement renier, qui vont vivre l'apostasie, c'est le terme grec, le rejet total de Dieu, eh bien on peut être troublé. Et certains se sont dit, on ne peut jamais être sûr de son salut. Quand on lit l'Épître aux Hébreux, on comprend qu'on ne peut pas être sûr de son salut, et qu'on ne peut pas être sûr d'entrer dans le repos de Dieu. Alors, je voudrais faire plusieurs remarques. D'abord, on est obligé de prendre tout ce que dit la Bible. Et la Bible nous dit que c'est la foi qui nous sauve. Donc ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas parce qu'on est de bons chrétiens qu'on va être sauvés, c'est la foi qui nous sauve, la confiance qu'on donne à Dieu. Mais la Bible nous dit aussi que la foi qui sauve, c'est celle qui dure. Donc finalement, il y a des moments où on ne sait pas trop si on a la foi ou pas. Mais c'est les épreuves et le temps qui vont nous montrer que notre foi était bien réelle, que c'était la vraie foi. Dans l'épître de Jacques, on voit bien qu'en fait, la vraie foi, elle porte du fruit. Celui qui dit « j'ai la foi » mais qui n'aide pas son frère ou qui ne fait rien, qui montre que sa vie, pour revenir à ce qu'on a dit la semaine dernière, est en cohérence avec ce qu'il affirme, eh bien, il n'a pas la vraie foi. Il a une apparence de foi, on a parlé de l'apparence de la piété, mais sans puissance. Eh bien, on va retrouver les mêmes thèmes, mais dit d'une autre façon. Et je pense que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il ne veut pas troubler les chrétiens. Il ne veut pas troubler ceux qui ont la foi et qui, en lisant peut-être la lettre, vont dire « mais alors j'ai la foi, mais est-ce que je vais vraiment entrer dans le repos de Dieu ?» Non, il veut interpeller tous ceux qui sont au milieu du peuple de Dieu, mais qui sont incrédules. Et à la fin du chapitre 3, on nous dit, voilà, c'est l'incrédulité qui va nous empêcher d'entrer dans le repos de Dieu. Donc le salut est acquis par la foi. Si je fais confiance en Dieu, si je lui donne ma vie, eh bien je suis sauvé. Mais comment savoir si cette foi était réelle ? Eh bien c'est le temps qui va nous dire ça. La foi qui sauve, c'est une foi qui dure. La foi qui sauve, c'est une foi qui implique une vraie connaissance, et c'est une foi persévérante. Donc c'est pas la persévérance qui est la condition au salut, c'est pas parce qu'on aura persévéré jusqu'au bout qu'on va entrer dans le repos de Dieu, mais c'est parce qu'on a la vraie foi qu'on va persévérer jusqu'au bout et qu'on entrera dans le repos de Dieu. Voilà, il y a cette foi qui sauve, qui est aussi une mort à soi-même, mais c'est Dieu qui garantit notre salut. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres qu'on va arriver dans le repos de Dieu. C'est parce que Dieu nous le promet, et c'est parce que Dieu va rester avec nous. Et perdre le salut, c'est pas possible, mais perdre l'assurance, oui. C'est-à-dire on peut vraiment être sauvé et puis douter de son salut, être angoissé, perdre la tranquillité, perdre le repos. On parle de repos de Dieu. Entrer dans le repos de Dieu, c'est aussi entrer dans ce moment où je donne complètement ma vie à Dieu et je suis tranquillisé, l'esprit me tranquillise. Et il y a des gens, je sais que dans leur tête, ils se disent, bon, si c'est la foi qui sauve, si je suis vraiment sauvé, si c'est par grâce, alors je peux continuer à pécher. De toute façon, Dieu me sauvera. Mais quand ils sont en train de dire ça, quand ils sont en train de monter ce stratagème, ils sont presque en train de dire qu'ils n'ont pas la vraie foi. La vraie foi, elle va nous pousser vers une vie qui refuse le péché, qui rejette le péché, et quand on va pécher, on sera malheureux. Et on n'a pas envie de pécher. En tout cas, généralement, on est plus sous l'esclavage du péché. De temps en temps, on aura envie, même régulièrement, on aura envie. Souvent, on va pouvoir résister, l'Esprit de Dieu va nous rendre capables de résister à certaines tentations. Et des fois, on va tomber, mais on sera malheureux. Le signe que l'Esprit de Dieu est en nous, le signe que c'est la vraie foi qui est en nous, eh bien, c'est cette tristesse devant le mal. C'est ce désir de ne pas pécher. C'est ce désir de rester sur le chemin de Dieu et d'entrer dans le repos de Dieu un jour. Alors, on ne perd pas le salut, mais on perd l'assurance. On ne perd pas le salut, mais on peut perdre la récompense. On se souvient de ces paroles de l'apôtre Paul, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3. Il y a ceux qui sont sauvés, mais comme au travers du feu. Il y a ceux qui sont sauvés, mais qui construisent en fait avec des matériaux impropres, avec de la paille, alors qu'il faudrait construire avec de la pierre. Et leur vie, en fait,
ne donne pas envie. Quand notre vie ne donne pas envie, c'est qu'on n'est pas en train de construire comme il faut. Donc on sera sauvé, mais comme au travers du feu, et sans la récompense. C'est drôle de parler de ça, mais dans l'Apocalypse, on voit cette couronne que Dieu va donner à certains, comme une récompense, comme une consolation. Peut-être en particulier à tous ceux qui ont souffert en silence, tous ceux qui ont honoré le Dieu, mais ça c'est pas vu. Tous ceux qui ont honoré Dieu, mais ça c'est pas vraiment vu. Ceux qui honorent Dieu et puis qui le montrent beaucoup, ils ont déjà leur récompense. Il y a un texte biblique qui dit ça. Ceux qui prient au coin des rues, qui disent « Seigneur, Seigneur », ils sont déjà récompensés. Les gens trouvent qu'ils sont extraordinaires. Ils ont déjà les éloges des hommes. Et c'est ironique quand on lit ce texte. Mais ceux qui souffrent en silence, ceux qui prient pour les anciens de l'Église, pour les pasteurs, pour leurs frères et pour leurs sœurs. Vous avez vu que dans ce chapitre 3, on a, justement pour entrer dans ce repos, encouragez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. Ceux qui font ça, et ça ne se voit pas, eh bien ils sont en train d'entrer dans les plans de Dieu et ils seront récompensés par Dieu. Ils recevront cette couronne. Leur persévérance a été des fois difficile, mais ils seront récompensés par Dieu. Et on peut être sauvé sans être récompensé. Vous avez peut-être vu, j'ai posté sur Internet cette émission, en fait, cette compilation de moments où Bernard Pivot, qui animait une émission qui s'appelait Apostrophe, une émission littéraire, eh bien, il demandait à ses invités à chaque fois, bon, qu'est-ce que vous direz à Dieu lorsque vous retrouverez devant lui au paradis? Et il y a plein de stars, alors des intellectuels, des écrivains, mais aussi des artistes, des chanteurs, des acteurs, eh bien, qui répondent à cette question. Beaucoup s'en sortent avec une pirouette. Il y a Claude Brasseur qui dit Dieu me dira Claude, tu t'es trompé, toi c'est l'étage en dessous, c'est pas ici que tu étais attendu. Il y en a d'autres qui disent Dieu me dira merci, en toute humilité. C'est Patrick Timsit, humoriste, qui dit ça. Je pense qu'il va me dire merci. Et puis il y en a d'autres qui disent voilà, avec une petite pirouette humoristique aussi, eh bien Dieu me dira oh, tu en as mis du temps. Ça veut dire qu'ils ont vécu longtemps et ils espèrent vivre longtemps. Et puis il y en a d'autres qui osent des phrases plus difficiles ou plus délicates. Ils espèrent en fait que Dieu leur dira voilà, tu as beaucoup souffert, viens maintenant près de moi et sois consolé, et sois encouragé. On espère en fait cette récompense. Le salut est accordé à quiconque croit, quiconque donne sa vie de tout son cœur entièrement. Donc c'est la foi qui sauve, c'est une foi qui est persévérante, c'est une foi qui porte du fruit. Mais c'est pas notre action qui va nous sauver, c'est vraiment cette confiance qu'on accorde à Dieu. Donc perdre le salut, non, mais perdre l'assurance, oui. Perdre le salut, non, mais perdre la récompense, oui. On peut ne pas être récompensé vraiment parce qu'on se sera éloigné de Dieu, mais personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Il y a un proverbe qui existait à l'époque des Romains. Vous savez, quand on a la difficulté à séparer deux pièces, s'il y a par exemple, je sais pas, quelque chose qui est coincé, on n'arrive pas à le séparer, plusieurs personnes essayent, vous avez peut-être vécu ça, ou alors ouvrir un pot de confiture et on n'y arrive pas, vraiment il est coincé. Eh bien les Romains disaient à cette époque, laisse tomber. Autant essayer de séparer un chrétien du Christ. Et je trouve cette expression très belle. Autant essayer de séparer un chrétien du Christ. Quelqu'un qui a donné sa vie, on ne pourra pas le séparer du Christ. Par contre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à des gens qui ont l'apparence de la piété, qui sont des chrétiens de nom, qui sont dans l'Église et qui troublent l'Église, mais qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, qui sont des incrédules. Et dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, je crois que c'est le chapitre 10, on va même parler en fait de ceux qui ont goûté au Saint-Esprit. Donc on ne dit pas que leur vie a été scellée par le Saint-Esprit. Ça voudrait dire qu'ils sont sauvés, qu'ils sont devenus vraiment chrétiens, mais ils ont goûté au Saint-Esprit. Ils ont goûté au Saint-Esprit, ils ont été dans l'Église, ils ont compris beaucoup de choses. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à eux pour leur dire maintenant, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est écrit 2 fois dans le chapitre 3. Aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne continuez pas à être incrédule tout en étant dans le peuple de Dieu, dans l'Église de Dieu. Vous êtes au culte, vous êtes présent aux études bibliques, mais en fait, dans votre cœur, vous ne croyez pas à tout ce que disent les Écritures. C'est vrai, je voudrais terminer là-dessus, mais il y a des gens dans l'Église, parmi nos enfants, parmi nos époux, nos épouses, nos amis, peut-être même parmi des anciens de l'Église, des gens qui ne veulent pas croire tout ce que disent les textes bibliques. Et concernant Jésus, ils ont des réserves. Concernant la doctrine, ils ont des réserves. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'Église, mais ils ne croient pas en tout. Et quand je dis ils ne croient pas en tout, c'est-à-dire qu'ils mettent de côté même des choses très importantes. Des doctrines théologiques essentielles. Jésus qui est ressuscité corporellement, physiquement, pas juste spirituellement. Nous allons connaître la résurrection corporellement aussi. Certains mettent ça de côté en disant oui, moi
je suis chrétien, moi je crois, mais ça vraiment j'y crois pas. Puis il y a même des textes bibliques qui mettent de côté, ou des enseignements bibliques qui mettent de côté. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à ces gens-là, à ces gens qui ont goûté au Saint-Esprit, qui finalement sont en train de profiter de Dieu et de se moquer de Dieu. Alors c'est pas à nous de dire, voilà, je pense que tu es celui-ci. C'est pas à nous de chercher qui dans l'Église pourrait correspondre à ce profil, parce qu'en général, ceux qui correspondent à ce profil vont pas se reconnaître. Et quand ils vont entendre ma prédication, ils vont dire, ah oui, j'en connais des comme ça. J'en connais des comme ça. Le plus difficile, c'est de se demander où nous en sommes, nous. Et encore une fois, je ne dis pas, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que je veux troubler les chrétiens. Je veux que ceux qui sont dans l'incrédulité, qui n'ont pas vraiment donné leur vie à Dieu, eh bien, puissent le faire. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Et je veux aussi que les vrais chrétiens soient rassurés. Cette foi qui sauve, c'est une foi qui persévère, on va le voir petit à petit, on a peut-être des doutes, mais on va être rassurés quand les épreuves viendront. On va tenir bon grâce à Dieu. C'est Dieu qui garantit notre salut. C'est Dieu qui s'est engagé pour nous et il ne nous laissera pas tomber. Il y a des gens qui vivent des choses difficiles aujourd'hui et ils tiennent bon pourtant, dans les difficultés, mais ils tiennent bon. Il y a des chrétiens qui sont persécutés. C'est parce que leur foi est réelle. Et vraiment, on va entrer dans ce repos de Dieu, mais ce repos, il sera surprenant. Vous savez que ceux qui sont entrés en Canaan, en Palestine, eh bien, il a fallu conquérir le territoire de Palestine. Donc ils ont dû se dire, bon ben super, on est rentré dans le repos, mais voilà, maintenant il faut faire la guerre, quoi. Et peut-être qu'on se trompe sur ce repos de Dieu, sur ce paradis. Peut-être que quand on va entrer au paradis, on s'imagine qu'en fait on va mettre les pieds sous la table et puis qu'on va s'arrêter d'agir. Et peut-être qu'en fait ça va être une activité géniale avec Dieu. Et que ce repos, c'est pas ce qu'on avait imaginé. Il y a des gens, quand ils sont tout près de la retraite, ils s'imaginent vraiment qu'ils vont plus rien faire, que ça va être le repos, en tout cas comme ils l'imaginent, et souvent ils sont surpris. Ce qui va être différent avec Dieu, c'est que je crois qu'on sera nous aussi surpris, mais on ne sera pas déçus. Des fois, il y a des gens qui sont déçus de leur retraite parce qu'ils sont malades ou parce que finalement, on leur demande tellement de choses qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont malheureux de cette retraite. Vous ne serez pas malheureux, nous ne serons pas malheureux en vivant le repos de Dieu. Et on peut commencer à goûter à ce repos-là, avec l'assurance que Dieu nous donne, avec la paix que Dieu nous donne, avec la joie que Dieu nous donne. Je vous invite, si vous n'êtes pas sûr, à entrer dans ce repos de Dieu. S'il y a plein de points sur lesquels vous êtes incrédule, eh bien, essayez vraiment de mettre tout ça à plat devant Dieu, pour lui donner tout votre cœur, pour vous engager complètement avec lui. Et si vous l'avez fait, en fait, arrêtez de vous torturer, de vous faire du mal. Dieu vous aime, il vous a sauvé. Maintenant, il veut vous accompagner sur ce chemin. Et que petit à petit, vous goûtiez déjà à ce repos, sachant qu'un jour vous y goûterez, nous y goûterons pleinement, quand Christ va revenir ou quand Christ nous reprendra. Ce repos extraordinaire dont parle l'Épître aux Hébreux, que nous ne méritons pas, que nous ne méritions pas, mais qui nous est vraiment accordé à tous ceux qui se repentent et qui croient. Les incrédules, ce sont ceux qui ne se sont pas repentis, qui ont voulu Dieu et les bénéfices de Dieu sans la repentance, sans la connaissance, qui ne veulent pas tout croire, mais qui veulent vivre la foi et les bienfaits de la foi et les miracles et le bonheur d'être en communion fraternelle. Dieu nous invite à entendre toute sa parole et à nous donner complètement à lui, à nous donner vraiment à lui, pour que cette vraie foi nous sauve, pour que cette vraie foi dure et pour que cette vraie foi puisse aussi toucher le cœur de ceux qui sont autour de nous. J'espère que cette lecture de l'Épître aux Hébreux vous encouragera, que cette prédication a pu vous encourager, que ce culte a pu vous bénir et que vous aurez pu faire monter vos prières à Dieu aussi, vous concernant ceux qui sont au milieu de nous et qui ne se rendent peut-être pas compte qu'ils sont incrédules et qu'ils ont besoin d'être touchés pleinement par Dieu. Voilà, soyons pleins de bonté les uns vis-à-vis des autres, encourageons-nous les uns les autres pour que nous puissions entrer dans ce repos de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous et c'est possible parce que Dieu est capable de le faire. Amen.
le grand roi Nabuchodonosor est endormi dans son palais à Babylone. Oh, j'ai fait un rêve terrible. Je suis sûr que ce n'était pas un rêve ordinaire. Il a dû être envoyé par les dieux pour m'avertir de quelque chose. Je dois demander à mes sages de me dire ce que cela signifie. Hé, toi là, envoyez-moi le chef des sages, dépêchez-vous. Maintenant, laissez-moi réfléchir. Je dois être sûr de me souvenir de tous les détails de ce rêve. Mais c'est bizarre, je ne me souviens plus de rien, rien du tout. Eh bien tant pis, cela donnera à mes sages l'occasion de prouver leur intelligence. Vous m'avez envoyé chercher, Majesté? Oui, tu es le chef de mes sages, et je viens de faire un rêve, et je veux que tu m'en donnes la signification. Votre Majesté, racontez-moi votre rêve, et je vous dirai ce qu'il signifie. Je ne me souviens plus de rien. Tout ce que je sais, c'est que c'était un message important pour moi. Vous devez me dire quel était le rêve et ce qu'il signifie. Si tu ne le fais pas, je te ferai exécuter, toi et tous les autres. Vous serez découpés en morceaux et vos maisons seront détruites. Votre Majesté, il n'y a pas d'homme sur terre qui pourrait faire ce que vous demandez. Et aucun roi n'a jamais demandé une telle chose auparavant. C'est impossible. Tu ne fais qu'essayer de gagner du temps. Pour la dernière fois, peux-tu me raconter mon rêve et me l'expliquer? Votre Majesté, soyez raisonnable. Toi et tous les autres, vous n'êtes pas des sages. Vous n'êtes que des menteurs. Envoyez le capitaine de la garde. Dépêchez-vous, j'en ai fini avec vous tous. Rassemblez tous les sages du pays de Babylone et exécutez-les en même temps. Démolissez leurs maisons et transformez-les en dépotoirs. Ce sera fait, votre Majesté. Toi, suis-moi. Oh, ce terrible rêve. Si seulement je pouvais savoir ce qu'il signifie. Qu'est-ce que tu veux? Sire, l'un des captifs du pays de Juda dit qu'il peut vous raconter votre rêve et en donner la signification. Il s'appelle Daniel. Très bien. Dites-lui de venir me voir demain matin dès l'aube. Cette nuit-là, Daniel appelle ses amis. Ils se mettent à prier. Ils demandent à Dieu de révéler à Daniel le rêve du roi et sa signification afin que leur vie, et celle de nombreuses personnes, soient épargnées. Plus tard, dans la nuit, quand Daniel est seul, Dieu vient à lui et lui donne la réponse. Le matin arrive. Votre Majesté, voici Daniel. C'est toi, Daniel? Peux-tu vraiment me raconter mon rêve et me dire ce qu'il signifie? Votre Majesté, il n'y a pas un sage sur terre qui puisse faire une telle chose, mais il y a un Dieu dans le ciel qui peut révéler le secret. Je l'ai prié, il m'a donné la réponse. Voilà ce que tu as vu dans ton rêve. Tu as vu une grande image, une statue, si grande que sa vue a effrayé ton cœur. Sa tête était en or, sa poitrine et ses bras étaient en argent, ses hanches en laiton, et ses jambes en fer et ses pieds en fer mélangés à l'argile. Oui, je me souviens maintenant, c'était ça. Et puis, tu as vu une grande pierre, un grand rocher, rebondir de plus en plus. Tu as été terrifié, tu as vu cette pierre percuter la statue, la briser en 1000 morceaux. Et puis, pendant que tu regardais, la pierre est devenue de plus en plus grande, jusqu'à ce qu'elle devienne une grande montagne et remplisse toute la terre. Oui, tu as raison. C'était ça, mais qu'est-ce que tout cela signifie? Dieu me l'a dit aussi. Cette statue, ce sont tous les différents royaumes de tous les pays du monde. La pierre, c'est le royaume de Dieu Tout-Puissant.
qui emportera un jour tout le reste et remplira la terre entière. Son royaume durera pour toujours. Vraiment, ton Dieu est un grand Dieu. Daniel, je te fais gouverneur de toute cette province et je te nomme responsable de tous les sages du royaume. Tes 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, auront également de nouvelles places importantes dans mon royaume. Le Dieu de Daniel doit être merveilleux. Une fois de plus, la vie de Daniel a été sauvée. C'était le 2e épisode de l'histoire de Daniel. D comme deviner. Cette fois-ci, Daniel a pu deviner, grâce à Dieu, le rêve du roi. La semaine prochaine, les 3 amis de Daniel vont se retrouver en danger de mort dans l'épisode intitulé D comme douter. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur, le jour du grand. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur, le jour du grand. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur, le jour du grand. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur, le jour du grand. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur, le jour du grand. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur, le jour du grand. Louer mon sauveur, le jour du grand. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, à la fin de cet épître, au chapitre 14,
à partir du verset 20, ces paroles d'exhortation et de bénédiction. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute œuvre bonne pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de paix vous bénisse et vous garde, qu'il nous donne sa paix qui surpasse toute intelligence, aujourd'hui et à jamais.